Et bien le bonjour les amis. Aujourd'hui je me trouve à Saint-Raphaël, au bord de la Méditerranée. Et je vais faire un GR que je connais pas du tout, qui est le GR 49, qui part de Saint-Raphaël, qui traverse le Var du sud au nord pour arriver dans les Alpes de Haute-Provence. Je vais passer par l'Estérel, par le lac de Saint-Cassien, par les Préalpes et pour finir dans le parc naturel des Gorges du Verdon. Ce qui m'a plu avec ce GR, c'est que tu arrives par le train. Il commence de la gare de Saint-Raphaël. Le train présente plein d'avantages, notamment écologiques. Mais vous connaissez la relation passionnelle de la SNCF avec le retard. Ben voilà, je commence mon trek à 18h30. Heureusement, on est en mai, les journées sont longues. Donc là, je me speed pour quitter l'urbanisation de Saint-Raphaël et rejoindre l'Estérel pour essayer de trouver mon premier bivouac. Allez, c'est parti pour le GR 49. La nuit a été très courte. Bon, je suis habitué, hein. Toutes les premières nuits de bivouac, c'est ça, je dors quasiment pas. Le temps que mon corps s'habitue. Et en plus, il y avait énormément de vent, hein. Et d'ailleurs, il y en a toujours. Et dans une tente, le vent, ça fait comme si tu dormais dans un carton qu'on froisse tout le temps. Mais bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, il fait beau. Il y a un magnifique ciel bleu. J'ai mis mon plus beau bob. Tout est en fleurs, c'est un festival d'odeurs. Il a plu il y a pas longtemps. Mais on sent quand même que c'est un climat sec. C'est des forêts de pins, de chênes, des arbousiers, de la bruyère. Je suis content de le faire en mai parce que je pense qu'à partir de fin juin, début juillet, c'est un autre trek quoi. Ouais, là c'est vraiment la période agréable. Ça sent bon, il fait pas trop chaud. C'est perfetto. La Méditerranée définitivement. Je retrouve la civilisation et je traverse mon premier village, les Adrets de l'Estérel. Je suis vraiment passé de l'autre côté là et je commence à bien apercevoir le parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Et ça y est, on voit enfin le début du lac Saint-Cassien. Petit bain rafraîchissant, il a fait du bien. Et donc là je suis en train de longer toute une partie du lac Saint-Cassien. Il est énorme en fait, parce qu'on va longer juste la partie sud-sud-ouest. Puis c'est franchement plaisant, c'est très bucolique. Il n'y a pas de moteur en fait, que ce soit sur les chemins ou sur l'eau. C'est du vélo et de la rando sur le chemin, et dans l'eau c'est du paddle, du canoë et du pédalo. Donc c'est super agréable. Et là le chemin c'est rétréci et c'est une belle grimpette, ça fait plaisir. Ça tombait super bien parce que je commence à avoir une ampoule qui est en train de se charger dans la chaussure là. Je suis en train de baigner dans un bain de pu depuis 1 heure là. C'est un régal. Ouais, je vais pas tarder à arriver à Montauroux. J'arrive par les beaux quartiers et vu d'ici, je comprends pourquoi c'est tant prisé.
Oh, ça en finit jamais. Pour l'instant, c'est pas la portion la plus agréable du GR. Il me tarde de retrouver la nature. Et là, je crois que c'est la première fois depuis le début du GR où vraiment il y a du dénivelé. C'est dur pour moi là. Je rentre sur le site des gorges de la Siane. Je suis exténué. Aujourd'hui, j'ai marché quand même pas mal. Il est quelle heure là? Ah, il est 19 h, putain. Ouais, j'ai marché 4 h 30 ce matin et 5 h cet après-midi. Donc ouais, ça se comprend bien pourquoi mes adducteurs ils sifflent un peu là. Bon, allez, maintenant mission bivouac. Me voici enfin posé. Je suis éclaté. Je sens vraiment la fatigue en moi là. J'ai besoin de repos, de sommeil. J'aperçois de l'autre côté de la vallée le village de Saint-Césaire-sur-Siane. Il faut juste que je mange un petit peu et que je dorme beaucoup. Et demain, tout ira bien. Je me sens mieux aujourd'hui, les adducteurs sifflent moins, comme quoi du repos et de l'eau, c'est la base, et la nature aussi. Et là, elle est vraiment luxuriante. C'est en train de me requinquer d'une force cette histoire. Là, je suis en train de descendre vers le Siane. Et on aperçoit Saint-Césaire niché tout là-haut. C'est majestueux hein. Et donc là je viens de passer le pont et me voilà dans les Alpes-Maritimes. J'ai quitté le Var pour un petit moment en tout cas. J'arrive à Saint-Césaire-sur-Siane, ça fait trop plaisir. Je viens de me casser le ventre avec la petite boulangerie de Saint-Césaire, c'était excellent. Et je reprends la route assez rapidement parce que comme vous pouvez le voir, ça s'est bien chargé. Ça sent mauvais pour moi là. Donc on va essayer d'avancer au max et on va voir si le temps m'épargne. Je vais pas tarder à la prendre. En même temps, je commence à être un peu habitué, hein. À chaque fois j'ai le droit. C'est en train de tonner un truc de fou. Et ben voilà, parfait. Avec les grêlons, on prime. Tout va bien. Voilà mon copain, ça tombe d'une force, c'est un truc de malade. Ça grêle bien fort. Ça fait mal au crâne. Oh, j'ai ramassé avec les grêlons, c'est un truc de malade. Là ça se calme si on peut dire ça. Et je reprends la route parce que sinon s'il pleut, si ça s'arrête pas, je vais rester bloqué encore. Mine de rien, j'ai pris pas mal d'altitude. Il y a toujours les gorges du Siane en contrebas. Et c'est vraiment un paysage splendide. Malgré la pluie. Je suis deg, je viens de me rendre compte d'une belle connerie. En fait, depuis tout à l'heure, je suivais mon traçage blanc et rouge, mon balisage blanc et rouge tranquille.
Et en fait je me rends compte que c'est pas le bon GR. J'étais en train de suivre le GR 510 et vu qu'à un moment donné je dois traverser le Sian, et ça fait depuis le début d'après-midi que je marche et que je le traverse pas, et ça m'étonnait parce que c'était quand même pas très loin de Saint-Césaire. Et ben là je me rends compte sur mon GPS que je suis complètement à l'ouest. Je suis pas du tout au bon endroit. Moi qui étais en kiff sur les gorges du Sian, mais voilà, je me suis fait vraiment absorber par ces gorges là. Bon ben du coup c'est pas grave, j'en ai bien profité. Je voulais bivouaquer pas trop tard aujourd'hui et je m'étais dit vers 17h, 18h grand max j'ai posé la tente. Et ben finalement j'en suis plus aussi sûr. Et bien sûr il se remet à pleuvoir. Normal. J'ai l'impression que ce GR a beaucoup d'humour. Et place au grillon maintenant. Et là je me retrouve sur la route goudronnée qui mène à Saint-Césaire que je vois au loin. Et du coup j'ai fait un sacré détour. Oh, une intersection GR 510, GR 49. Heureusement que je l'ai vu, sinon je me serais trompé et j'aurais perdu une bonne après-midi. Bon, à ma décharge, ce panneau je ne l'ai pas vu parce que c'était pile au moment où j'ai pris le déluge. Et j'ai vu, j'ai pas forcément réfléchi, j'ai vu mon balisage blanc et rouge et je suis parti et ben, il y en avait un autre de l'autre côté que j'avais pas vu. Donc voilà, et puis de toute façon on m'avait dit aussi qu'il y avait des coins très beaux par là-haut et que la pluie était plus douce, ouais, parce que ici c'est pas GG. Mes 2 derniers jours ça va être costaud, je le sens, pour rattraper tout ce retard. Et dans le retard j'inclus aussi celui de la SNCF du premier jour, hein. Retraverse la Sian, maintenant étant dans les terres varoises. Il faudrait que je me trouve un coin pour dormir, mais là c'est super encaissé et avec l'humidité d'une part de la Sian plus les pluies successives d'aujourd'hui, ça va pas être super. Donc je vais essayer de monter un petit peu, même s'il commence à se faire tard. J'arrive de l'autre côté, l'autre versant. Putain, ça y est, c'est une autre ambiance là. Le soleil, la chaleur. De l'autre côté c'était l'enfer humide. Et là on se retrouve en mode Zumba Café. Ah, ça fait du bien, putain. On dirait que mes pieds ils ont 150 ans. Ils ont passé toute la journée dans la flotte. Ça n'a pas rangé les ampoules cette histoire. Regarde-moi ça, putain. La nuit a été très humide, donc très fraîche. C'est vraiment l'humidité, ça monte du sol et c'est compliqué à gérer. Mais bon, je savais très bien qu'en me mettant là, ce qui allait se passer. Donc je l'assume et de toute façon, ce matin, le soleil efface tout. Comme dit le célèbre philosophe, il en faut peu pour être heureux. Et ben franchement, c'est vraiment mon cas aujourd'hui et voilà. Toutes les affaires sont en train de sécher. Donc ce matin, direction Mons, un autre village perché qui paraît-il est magnifique. Donc ça va être un régal. Ça c'est mes boules caisses multifonctions. Tu vois, quand tu as des ampoules de ce type là, tu la mets comme ça et plus de frottement, c'est parfait. Je me sens comme dans un film de Marcel Pagnol, même si on n'est pas à côté du Garlaban. Il y a vraiment cette impression avec les restants, les oliviers, les vieilles bâtisses. Sérieux, on n'est pas bien en province. Alors moi ça, il y a du thym, de l'olivier. J'ai envie de me faire une rasade d'huile d'olive dès que je peux là.
la petite ascension pour Mons, j'ai pu entrevoir des bribes du village entre les feuillages. Ça a l'air de vraiment valoir le coup. Le décor commence à changer, ça se fait un petit peu plus montagneux. Donc théoriquement, moi je devrais continuer par là-bas. Donc ce qui nous attend, c'est de la montée. Hein. Je viens d'arriver sur le plateau. Il y a un peu de vent, un peu de pluie aussi, mais c'est fin. Et puis il règne quelque chose de sauvage ici. Ça fait du bien. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Au moment où je dis ça semble sauvage ici, il y a quelque chose de sauvage. Bim, je tourne la tête, un renard. Mais pas un petit renard d'eau quoi, c'est un big renard. Magnifique. C'est la première fois que j'en vois un comme ça. Et putain, j'ai des frissons quoi. Alors il y a peut-être le froid aussi qui fait. Mais c'était extraordinaire. Et j'ai eu de la chance que j'ai bien pu l'observer. J'avais le vent dans le bon sens. Et ouais, c'est ce genre de moment magique que je kiffe et c'est pour ça aussi que je fais les treks, pour vivre ce genre de choses. Ça fait vraiment plaisir. Après les loups et le serval en Éthiopie, le renard sur le GR49 quoi. Magnifique. Ouais, maintenant je viens de voir 2 biches successivement. Forcément elles sont beaucoup plus craintives, donc le temps de sortir la caméra, elles sont déjà bien loin. Je sais pas ce qui se passe, mais avec ce plateau là, je sens une bonne énergie. Il y a quelque chose de sauvage ici là que j'aime bien. Alors je saurais pas l'expliquer, je m'y sens bien, c'est beau, c'est agréable. Là c'est vraiment une partie du GR que j'affectionne particulièrement. Au plus ça monte, au plus ça flotte. Et là je vais attaquer le col, du coup ça va flotter encore plus. C'est tout sombre là-haut. Je suis plus très loin du mont La Chance, qui est le toit du Var. Il est tout embrumé là et il n'est pas donné. Après tout ce que j'ai fait aujourd'hui, il y a de la brume de partout. Ça souffle beaucoup et de temps en temps il y a quelques éclaircies. Il y a une vue magnifique, mais bon là c'est bien couvert.
J'espère que là-haut j'aurai plus de chance. J'ai l'impression d'arriver dans le Mordor. Voilà sur le toit du Var. La chaise, il n'y a pas grand monde. Et puis on a la plus belle vue du département, c'est un truc de malade. Il y a des rafales de malade, ça caille. Vite que je redescende. Il est pas loin de 19h30. Je suis sur les rotules. C'est clairement ma journée la plus difficile. Et je me languis d'être en position horizontale, laisse tomber. Moi qui conseillais de ne pas le faire en été parce que sûrement il fait beaucoup trop chaud. Et ben au final je sais pas trop hein. Moi je la fais en mai, je me fais éclater. Bon en fait c'est toi et ta chance hein. J'en ai pas eu cette fois-ci. Mais bon malgré tout c'est quand même un kiff. La souffrance fait partie du kiff. Mais vivement que je pose ma tente. Je me suis mis en route assez tôt ce matin. J'ai essayé de me lever tôt, je dis bien essayer parce que ça a été très dur. J'aurais bien dormi et quelques heures en plus, genre une cinquantaine d'heures quoi. Et donc là il est 8 h du matin, j'arrive à la Bastide. Et le but du jeu, ben, ce soir de toute façon j'ai pas vraiment le choix, c'est de rejoindre Rougon. Donc qui est le terminus de ce trek. Et avant ça, ben, j'ai pas mal de petits villages à parcourir. J'ai rejoint un petit sentier de forêt là, c'est super, il n'y a pas un chat, il n'y a pas un bruit, à part les oiseaux qui te murmurent des poèmes. Je me dirige vers Bargem. Il y a de petites éclaircies de temps en temps, ça fait plaisir. Je la sens bien cette journée, je la sens bien. Bargem, c'est vraiment majestueux. J'ai un panorama à 360 et ouais, c'est vraiment quelque chose, c'est tout petit, un petit village médiéval. Là, j'ai vu des balises qui partaient vers Châteauvieux, du GR. Moi, je pense que j'ai la carte de l'ancien GR qui passe par Comps. Donc, je vais rester sur ma carte. Donc, je vais passer par Comps et pas par Châteauvieux. Et donc, voilà, j'espère que j'ai pas fait un mauvais choix. Bon ben j'ai bien mangé moi. Maintenant je quitte Comps et je pars pour Trigance, aux frontières Var et Alpes de Haute-Provence. Il fait son grand retour quoi. Putain il s'était caché jusqu'à présent et là sur la fin, bam, il ressurgit. Mais il pleut toujours, hein, c'est ça le pire. C'est que quand même, tu as toujours ce petit coup de fouet qui te rappelle que ah, t'inquiète, on va te faire chier. Mais en fait, là, on est trop bien. C'est plus un brumisateur à la pluie que la violence comme hier soir. Hein. Là, en fait, c'est parfait. Merci, en fait. Hein, je râle, mais merci, Pachamama. Bon, la pluie m'a toujours pas lâché, mais bon, c'est comme ça. C'est encore un village magnifique. Et malheureusement, je pourrais pas aller à Rougon. C'est vraiment pas loin, mais je suis un petit peu frustré, mais c'est pas possible parce que y a la famille qui
qui est venu m'attendre ici. Et on a tous des impératifs dans la vie, hein, tu connais. Donc voilà, c'est comme ça. J'ai la chance de connaître un peu Rougon et effectivement c'est magnifique tout autant que tous les villages qu'on a visités. Si tu connais pas Rougon, voici Rougon, petit village niché dans les Alpes de Haute-Provence. Et il surplombe le célèbre Point Sublime, d'où on voit le canyon des gorges du Verdon. Et ouais, tu as vu sur la photo là, ils sont tout contents, mais c'est normal, ils ont un bête de soleil. Moi j'ai pas eu cette chance là. Ouais, et le Verdon, ça compte parmi les plus belles rivières de France, comme tu peux le voir. Bon, retournons nos moutons. Donc le GR49, eh ben, je vous le conseille fortement. Voilà, j'en ai pris vraiment plein les yeux et plein la gueule aussi. Bon, en tout cas, je me suis vraiment régalé. Les points faibles cependant, je trouve pas grand intérêt avant et après Montauroux là, c'est pas GG. Et les points forts, les gorges de la Siane, franchement ça c'était un régal avant et après Saint-Césaire, vraiment magnifique, même si je me suis perdu par la suite, c'était vraiment un régal. Et bien sûr le plateau juste avant Canjuers là, donc le plateau après Mons. C'était vraiment de la folie, ce côté sauvage là dont je vous ai parlé. J'ai vraiment eu beaucoup de chance pour voir ce renard. J'ai aussi adoré le fait que ça soit un petit GR en fait, enfin un petit, dans le sens notoriété. C'est vrai que je suis habitué plutôt aux gros GR, plutôt connus, et on croise énormément de monde. Là pour le coup, franchement j'étais quasiment seul tout le temps, hormis sur les villages, mais sinon vraiment tranquille, c'est une bonne sensation de liberté. Donc ça je vous le conseille pour ceux qui aiment vraiment la solitude et marcher tranquille sans personne, c'est vraiment le top. Et d'ailleurs je tiens à remercier sincèrement la FFR, même si parfois je râle au fond de moi parce que c'est un peu mal balisé certains coins, mais en fait au final vraiment je les remercie, tous les membres de la FFR et les bénévoles, parce que je m'en rends compte tous les jours, ils font un travail de dingue mine de rien, et puis grâce à eux voilà, on peut vivre ce genre d'aventure. Et c'est vrai que c'est un régal à chaque fois et c'est vraiment un grand plaisir d'avoir cette structure dans notre si beau pays, donc vraiment de la bombe. Merci vraiment à eux. Et puis voilà, écoutez, moi je vais vous laisser. Je vais aller compter mes ampoules et puis on se revoit bientôt, et je vous laisse avec l'écrivain qui m'a accompagné pendant tout ce GR49. A très vite les amis.